Je vous attendais. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du hardware. Aujourd'hui, comme d'habitude, pas mal de choses au programme, mais voilà un petit aperçu des gros sujets. Le débunkage des crypto-monnaies qui se font ban, un homme fou met 16 Go de VRAM à sa 3070, AMD veut une part du gâteau de la crypto-monnaie, un petit leak des puces sur les gammes Alder Lake Mobile, des lois pour nous protéger de l'obsolescence programmée en Europe, et enfin quelques petites news insolites. Du coup, si ça vous botte, venez donc vous asseoir, on est parti. Mais pas toi t'y es déjà. Vous avez peut-être vu cette news passer quelque part, en tout cas elle était pas mal relayée, donc j'en profite pour vous faire un petit résumé de la situation et vous dire que ça ne changera rien à la situation actuelle. On va pas plus avoir de carte graphique malheureusement. Je fais bien sûr référence au bannissement du minage de la crypto-monnaie dans la Mongolie inférieure en Chine. Donc pourquoi ça ne va rien changer pour nous? Eh bien tout simplement parce qu'on n'interdit pas les crypto-monnaies. On banne simplement le minage de crypto-monnaies car il est beaucoup trop énergivore dans cette partie du monde. Dans ces contrats assez rural et étendus, la production d'électricité n'est pas aussi forte que dans des grandes villes, ce qui fait que tous ceux qui sont après les fermes de minage au niveau des lignes électriques, eh bien ils ont potentiellement des pertes de courant. C'est un petit peu la même chose que dans City Skyline, si jamais vous n'avez pas une production électrique suffisante, eh bien une partie ou toute votre ville sera tout simplement coupée d'électricité. On avait aussi le cas en Iran, il me semble, où les fermes avaient commencé à s'installer et les alentours commençaient à avoir des coupures d'électricité. Donc ici la manœuvre c'est pas tant de lutter contre le minage de crypto-monnaies, mais plutôt limiter la production électrique dans des endroits où c'est difficile de la produire. En sachant que dans ces régions-là, l'électricité est principalement produite à partir de charbon. Donc augmenter la production ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça, et surtout que si les fermes de minage se décident à partir, on est laissé avec toute une capacité dont on ne peut pas se servir. Garder les fermes de minage, du coup, c'est pas forcément judicieux. Par contre, bien sûr, la Chine va essayer de garder le minage dans ces contrées, parce que certaines fermes peuvent générer jusqu'à plusieurs milliards de dollars par an, ce qui fait une belle rente pour les cantons chinois. Et oui, crache pas sur la thune, hein, c'est la Chine. N'espérez donc pas que ce soit un bannissement qui enterre les crypto-monnaies. Ça m'étonnerait pas de voir ça arriver un petit peu partout dans le monde, là où la production électrique est un petit peu juste, mais ça va juste déclencher des relocalisations de ces fermes. C'est un business qui est bien trop juteux pour abandonner comme ça. Donc miners gonna mine et on pourra pas y faire grand chose. Un modeur russe VKON a encore fait des folies sur internet puisqu'il a upgradé cette 3070 avec 16 Go de RAM. Tout simplement. Donc en soi, on peut dire qu'il a corrigé la version originale. Mais pour faire ça, il n'a pas vendu son âme au diable, et puis vendre son âme pour 8 Go supplémentaires pour une 3070, ça vaut peut-être pas le coup. Il a remplacé les 8 modules de GDDR6 présents sur la 3070 par des modules de 2 Go de GDDR6. Bien sûr, ça n'a pas marché comme ça, et après beaucoup de recherches, il est arrivé à faire reconnaître tous ces gigas et pouvoir même lancer quelques tests. Et les résultats sont plutôt logiques. La carte n'est pas forcément plus puissante, mais on aura un navire plus serein avec 16 Go de RAM qu'avec 8. Enfin bon, j'ai envie de dire... C'est normal en Russie. On verra du coup dans les prochaines semaines si Nvidia commence à bloquer ses cartes un petit peu ghetto via des update drivers ou choses comme ça. Et ce qui m'étonnerait pas forcément de leur part. Il va de soi aussi que je vous encourage pas du tout à faire ce genre de manipulation chez vous. Si vous n'êtes pas habitué, vous êtes à peu près sûr à 100% de détruire votre GPU. Donc ce n'est pas pour les bricoleurs du dimanche. Ou soit vous êtes des bricoleurs du dimanche qui ont 15 cartes pour tester. Dans ce cas-là, vous êtes des bricoleurs riches, et pourquoi vous ne prenez pas une 3090 ? On continue avec AMD qui a vu le gros gâteau de la crypto-monnaie et qui s'est dit... Ah, de l'argent gratuit, moi j'en veux aussi. En effet, il y aurait des rumeurs comme quoi eux aussi pourraient sortir leurs cartes spécialisées pour miner de la crypto. Par contre, elles ne seraient pas basées sur les modèles 6000, mais les modèles 5000, avec notamment des modèles comme la 5700 XTB, 5700B ou encore la 5500 XTB. Vous l'aurez compris, la variante B étant destinée au minage. Selon les rumeurs, ce n'est pas quelque chose qui est tout frais non plus, parce que AMD aurait commencé à travailler sur ça à partir de novembre. Bien sûr, après vous connaissez la chanson, ces cartes n'auront pas de sortie vidéo, donc une fois utilisées, ce sera tout simplement de l'e-waste destiné à la poubelle. Donc ce genre de choses, c'est loin d'être écologique. Comme avec Nvidia, si ce genre de choses marche, ça va être très dommageable pour le secteur de l'occasion, où on va pas retrouver des cartes aussi peu chères qu'on pouvait le retrouver il y a maintenant quelques mois. Oui, parce que maintenant le prix de l'occasion est plus cher que ce que les gens ont payé leur carte de base. Faut bien se rendre compte que ça va aussi impacter le neuf, parce que s'il n'y a plus de GPU à bas prix en occasion, eh bien il n'y a pas de raison de baisser les cartes qui viennent de sortir. Enfin bref, pour bien comprendre ce genre de dynamique, je vous ai mis en lien dans la description la vidéo de Linus et je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé par le sujet. Pour l'instant, on n'a pas encore d'informations si AMD va sortir un lock un petit peu comme l'a fait Nvidia. Mais bon, avec une série de cartes spécialisées, eh bien c'est la suite logique. On continue avec AMD qui a annoncé le lancement de leur dernière puce serveur, les EPYC 1000 qui font suite au EPYC Rome qui était sorti en 2019. On reste à peu près avec les mêmes configurations, un maximum de 64 cœurs et 128 threads, un boost qui va être un petit peu plus haut, mais cette fois-ci en Zen 3, donc avec un peu plus de performance. Après, ça n'intéresse pas grand monde ici, c'est essentiellement des puces serveurs ou pour les workstations de l'espace. De toute façon, les configs avec ce genre de CPU sont loin d'être atteignables pour le commun des mortels, mis à part si vous avez une carte Kiwi.
Parce que oui, c'est possible avec la carte Kiwi. Je me déteste. En parlant des choses qui n'existent plus, vous saurez qu'Intel arrête son plan de protection des puces overclockées. C'était quelque chose qui vous permettait essentiellement d'avoir une puce de remplacement si jamais vous cramiez votre CPU à cause d'un overclock. Ce plan existait depuis 2012 et 2013, mais maintenant avec l'avancée technologique sur les CPU et les cartes mères, eh bien les overclocks sont beaucoup plus faciles à faire et de manière beaucoup plus fiable. Donc avec ça viennent des sécurités qui vous empêchent de faire n'importe quoi et de cramer votre processeur. Donc autant dire que si personne le prenait, ils n'allaient pas continuer ce genre de choses. Bon vent Intel Protection Time, personne ne te connaissait, mais certains t'appréciaient certainement. On reste sur des news Intel avec quelques leaks de gamme CPU Alder Lake pour les gammes PC portables et tablettes. Pour rappel, ce design est tout nouveau chez Intel et va combiner des gros cœurs destinés à faire tourner vraiment les grosses applications telles que les jeux vidéo ou encore des rendus et des petits cœurs destinés aux tâches système de tous les jours tels que le navigateur ou plein d'autres choses. Donc des configurations leakées sur le net où on retrouve 3 gammes pour les CPU mobiles. La version M qui sera pour les tablettes et les ultrabooks qui consomment peu avec des configurations les plus modestes, ici qui auront entre 1 et 2 gros cœurs ainsi que 4 et 8 petits cœurs. La version P avec des processeurs qui vont aller couvrir des laptops classiques du plus faible aux versions les plus boostées allant ici de 2 à 6 gros cœurs et de 4 à 8 petits cœurs. Et la dernière gamme, c'est la version S pour les versions les plus musclées avec 8 gros cœurs et 8 petits cœurs. En plus de ça, les gros cœurs vont normalement pouvoir supporter l'hyperthreading, donc ça va faire tout un tas de threads pour les plus gros modèles. Ici, on ne sait pas à quoi ça va correspondre en termes de performance, il va falloir attendre les premiers leaks pour vraiment avoir du concret là-dessus. En tout cas, on s'attend à aussi bien qu'un Tiger Lake, sinon c'est un petit peu une balle dans le pied quoi, c'est dommage. Seul l'avenir vous le dira. Mais qu'est-ce que vous faites là, Perfora, sortez de ma chambre? Putain, c'est pas possible ça. Je lance un vide comme ça là, pas la manière de faire, hein. Non mais oh. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais on vient de faire un petit pas important pour la lutte contre l'obsolescence programmée. En effet, une loi européenne vient de passer ayant pour but de limiter les déchets électroniques. La loi prend en compte qu'un appareil doit être réparable pendant au moins 10 ans suivant la date de commercialisation de celui-ci. Les fabricants doivent donc s'assurer que les pièces de réparation soient disponibles pendant cette période, ainsi aussi que de faire en sorte que les utilisateurs puissent réparer eux-mêmes ce genre de choses à l'aide de manuels et d'utilisation de visseries et outils conventionnels. Par contre, pour l'instant, ça ne prend en compte que les TV et les gros électroménagers. Mais visiblement, ça peut aussi être poussé pour les petits électroménagers et l'informatique, ce qui est une très bonne chose. Après, forcément, certaines entreprises vont être fâchées tout rouge, mais c'est un bon pas dans la bonne direction, celle d'une responsabilité environnementale plus accrue. Et surtout qu'on gagne au niveau du respect du consommateur là-dedans, demain, pas obligé de jeter son frigo dès qu'il est en panne. Oui, les frigos, ça coûte cher quand même. Hein. Dites-moi, est-ce que vous vous rappelez quand Razer faisait des produits pour le gaming? Eh bien maintenant, ça a plus trop l'air le cas vu les produits qui sortent. Après le masque RGB pour se protéger du Covid avec style, on a droit à un nouvel accessoire de leur part. Des smart lunettes qui vous permettent d'écouter ou d'appeler tout en ayant une protection anti-lumière bleue ou protection UV en supplément bien sûr. Ça vient pas avec directement. Et Dieu merci, ici on n'a pas de RGB, mais après qu'est-ce que ça viendrait foutre sur des lunettes quand même. Par contre, si vous voulez ce produit, il vous en coûtera 200 $ et probablement encore plus en Europe. Ah, mon porte-monnaie ça fait mal hein. Ah, ça fait quand même très cher pour des lunettes lourdes anti-lumière bleue qu'on va oublier de recharger. Surtout que des lunettes anti-lumière bleue plus un casque Bluetooth vous coûtera certainement plus cher, tout en assurant un meilleur niveau de qualité. En plus, si vous avez une bonne mutuelle en France, vous pouvez avoir ce genre de choses gratuitement et à votre vue en plus. Donc autant dire que ces lunettes, je suis pas forcément emballé quoi. Après, je suis peut-être pas la cible non plus. Autre nouvelle qui n'est pas très étonnante mais aussi un petit peu triste, c'est Shadow, le pionnier du cloud gaming, qui a déposé le bilan à Paris et en Californie. Le service n'a probablement pas rencontré le succès escompté, il s'est peut-être lancé trop tôt, mais en tout cas il y a beaucoup de problèmes à la sortie, ce qui lui a valu une réputation qui n'était pas forcément à envier. Après rassurez-vous, ce n'est pas pour autant la fin du cloud gaming. Microsoft avec son xCloud, Nvidia avec son GeForce Now arrivent à avoir des services de plutôt bonne qualité. Et pour avoir testé personnellement celui de Microsoft sur mon téléphone pendant les vacances, eh bien c'était plutôt bien foutu je trouve. Ça ne remplacera bien sûr pas un PC pour les jeux compétitifs où la latence est vraiment très importante. Mais bon, pour du gaming occasionnel hors de chez soi, c'est un très bon complément je trouve. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler de manière un peu plus technique dans une vidéo qui sera dédiée à ça. Et voilà, c'est la fin des infos pour cet épisode. En attendant, portez-vous bien et lavez vos slips. Les intros sont de plus en plus créatives, dites donc. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!